Bonjour à tous les amis, ici Sandra à partir de Genève. J'espère que vous passez un excellent dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche. De mon côté, je vais merveilleusement bien et j'ai trouvé intéressant de vous partager cet extrait de vidéo sur les sujets d'actualité sur la chaîne depuis le dimanche dernier, à savoir le génocide du peuple congolais. J'ai préféré vous partager cet extrait aujourd'hui car je n'ai pas pu finaliser la vidéo qui devait sortir sur ce thème portant spécifiquement sur la manière de pouvoir mettre fin à ce génocide au Congo. Néanmoins, j'y travaille encore et donc la vidéo sortira le dimanche prochain. Dans l'intervalle, j'ai voulu vous partager cet extrait de vidéo dans la mesure où il aborde des éléments importants de ce génocide au Congo, à savoir les similitudes avec le génocide du peuple palestinien, dans la mesure où ces deux génocides ont exactement les mêmes commanditaires. Il est donc intéressant de constater que Congolais et Palestiniens le comprennent de plus en plus et décident de converger dans la résistance contre ces deux génocides. Comme nous le montre ce petit extrait de vidéo, ça s'est passé la semaine dernière à Nantes. Je vous laisse suivre et puis je reviens pour un petit commentaire après. À tout de suite. De Gazaoui, on dit à nos frères, à nos sœurs, Congolais et Congolaises, on est avec vous, Ce qui se passe à Gaza, c'est la même chose qui se passe à Congo. Toute révolution commence par des gouttes d'eau. Comme on dit, ce sont des petits cours d'eau qui forment l'océan. C'est à nous de garder la constance pour dénoncer avec force ce massacre comme ça se passe à Gaza. Et là, aujourd'hui, toute la solidarité avec le Congo, de Gaza au Congo, pour distance, résistance. De Gaza au Congo, résistance. De Gaza au Congo, résistance. Le Congo à Gaza, 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 résistance. De Gaza au Congo, stop, génocide. Ils ont l'argent pour soutenir la guerre, mais ils n'ont pas l'argent pour arrêter, parce qu'ils ont un profit derrière. Et voilà, résistance, c'est l'attitude pour pouvoir mettre fin à ce drame au Congo et non pas les jérémiades comme je l'annonçais dans la vidéo du dimanche dernier. À noter par ailleurs qu'à Genève, également hier samedi, il y a eu une manifestation entre Congolais et Gazaouis, Palestiniens. Donc, à noter que les Palestiniens prévoyaient leur propre manifestation et quand ils ont appris la manifestation des Congolais, ils ont décidé de reporter leur manifestation pour pouvoir se joindre à la manifestation des Congolais et l'emblématique pont du Mont Blanc de Genève a été bloqué par les autorités pour pouvoir protéger cette manifestation, ce qui a eu un impact sur la circulation, ce qui arrive souvent quand il y a des manifestations à Genève. Et pour moi, l'élément important à retenir de cette convergence, ce n'est pas en fait ces différentes manifestations en elles-mêmes, car comme je le disais, les manifestations en soi ne changeront pas la situation du peuple congolais. L'important, c'est que deux peuples très éloignés géographiquement, palestiniens et congolais, comprennent que les commanditaires de leur drame sont les mêmes. Ce qui est très important dans la résolution d'un conflit, de pouvoir comprendre les dynamiques non seulement au niveau interne, régional, mais aussi au niveau global.
à ce sujet, justement, beaucoup de gens ne savent pas que l'État d'Israël est impliqué dans le drame au Congo dès les débuts en 1996, aux côtés de son grand frère, l'Empire anglo-américain. Et cette manque, cette ignorance fait qu'il y a eu des Congolais qui ont pensé que lorsque le président de la RDC actuel, Félix Tshisekedi, s'est rapproché d'Israël, cet État d'Israël allait aider le Congo à mettre fin à ce drame, alors qu'en fait, c'est une manière plus que jamais d'enfoncer ce pays-là, car l'État d'Israël a toujours été aux côtés de l'Empire anglo-américain, soutenant les proxys de la sous-région, le Rwanda et l'Ouganda contre le Congo. Voilà pourquoi on dit que l'ignorance peut être fatale, mortelle même, et à d'autres personnes de dire qu'ils préfèrent être sous-alimentés que sous-informés. Voilà. Et d'ailleurs, une des conséquences de cette ignorance s'est fait sentir lorsqu'il y a quelques semaines, on a appris qu'il y avait des négociations entre l'État d'Israël et le gouvernement congolais pour délocaliser les Palestiniens de leur terre à Gaza pour les envoyer au Congo. Un scandale qui a soulevé un grand tollé, de telle sorte que le gouvernement congolais a été obligé de nier. Parce que cette ignorance, en fait, c'est dans le chef du peuple. Le gouvernement congolais sait ce qu'il fait, il est dans son rôle. Ça aussi, c'est important de le souligner. Attribuer l'ignorance à Félix Tshisekedi, c'est vouloir minimiser le rôle très néfaste qu'il est en train de jouer dans cette tragédie congolaise. Donc, il est en fait complice au point, voilà, d'aller s'engager dans un projet de délocaliser un peuple contre lequel un génocide est en train d'être commis, le peuple palestinien, pour le relocaliser sur les territoires d'un autre peuple, son peuple, contre lequel un autre génocide est en train d'être commis au Kivu. Et ces révélations causaient un tel scandale au Congo que le gouvernement, comme je le disais, a dû nier. Il n'avait pas le choix, malgré le fait que des médias occidentaux et même israéliens ont confirmé l'existence de telles négociations entre le gouvernement congolais et l'État d'Israël. Ces différents éléments démontrent donc que la compréhension d'un conflit à travers le contexte géopolitique du moment est important pour pouvoir trouver la meilleure solution précisément pour un peuple victime de ce conflit-là. Car oui, la tragédie congolaise dès les années 60 est intimement liée à la rivalité russo-américaine à l'époque, la rivalité entre soviétiques et américains, avec le point culminant tragique pour le Congo qu'a été l'effondrement de l'URSS en 1991. Voilà pourquoi il est impératif de comprendre le monde multipolaire actuel avec le bloc rival à l'Empire anglo-américain mené par la Russie pour pouvoir situer ce qui se passe au Congo afin d'apporter la meilleure solution pour pouvoir mettre fin à ce drame. Une démarche dont l'acteur principal doit être la population congolaise avec sa société civile quand on connaît la soumission de la classe politique congolaise justement à l'Empire anglo-américain, commanditaire de ce génocide. Ah oui, cet Empire anglo-américain dont il faudra justement parler, et de manière générale des pays de l'OTAN, quelle est leur vraie force dans le contexte multipolaire actuel par rapport à la Russie de Vladimir Poutine, car au fond, c'est de ça dont il est question. Ces éléments feront l'objet de la vidéo du dimanche prochain. Je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.